filles? Où est les chanterelles? Où êtes-vous, fillette à Timoléon? Betsabe opportune, Faustina, scolastique. Betsabe l'enfant sage, où es-tu? Betsabe? Mais papa, Approche, ma belle Betsabe, approche. puisque vous le voulez, mon père. Cesse de m'appeler mon père et cesse de me dire vous. Ma fille, c'est un grand jour. Ah, Tu ne veux pas courir à la recherche de tes sœurs, je les appellerai donc opportune, Faustina, scolastique. mais enfin, que se passe-t-il? Tu n'as pas honte de crier comme un bœuf au carême? Tout le village va nous prendre pour des mendiants affamés, tu brailles comme le maire. Tais-toi, Faustina, tais-toi au son scolastique et opportune. Scolastique, opportune. C'est vous qui criez ainsi, mais quelle éducation! Qu'as-tu, papa? Bon, vous voilà toutes réunies. Maintenant, ouvrez vos oreilles et écoutez avec attention. Dépêchez-vous, j'ai hâte d'en finir avec le pigeonnier. Ce sera long, ma lessive attend. Oui, pas de discours et pas de préambule. Donne tes ordres, et puis nous filerons. Je n'ai pas d'ordre à vous donner aujourd'hui. Alors bonsoir, à tout à l'heure. Quel discoureur inutile! Sacre bleu, fillette, du silence et de l'obéissance. Allez chercher des chaises, celles de la cuisine et revenez au galop. Est-ce bien utile? Indispensable? L'eau de ma lessive refroidit, papa. Silence, dis-je, silence. Et les chaises. Allez, où? Bien, asseyons-nous. Betsabe, assieds-toi. Voilà. Dans une demi-heure, une heure au plus, va arriver le neveu d'un de mes vieux amis. Un jeune homme fier, élégant, plaisant, instruit et de bonne race. Blond ou brun? Je l'ignore. Il est peut-être chauve. Quel âge a-t-il? Je n'en sais rien. Quel est son métier? C'est un homme. Et ça suffit pour une des 4 péronnelles comme vous. Ça suffit en quoi, mon père? Ça suffit comme mari, ma chère intelligente. Qu'il soit l'un ou l'autre, peu m'importe, mais il me serait très insupportable de donner le bras à un chauve. Mais encore une fois, je n'ai pas dit qu'il l'était, je ne l'ai jamais vu. Il peut l'être. Silence. D'où vient-il? De Paris. De Paris? De Paris. Tu ne plaisantes pas? Est-ce vrai, mon père? Il est vrai qu'il y a des hommes chauves à Paris, mais ils portent mieux la calvitie. Un Parisien n'est jamais désagréable. Bien sûr, mes tendres mijaurés, bien sûr. Puisqu'il vient de Paris, il sera moins chauve, si jamais il est, que ce qu'il aurait été s'il était né à Villeneuve-de-Conflans. Quand arrive-t-il? Viendra-t-il par la route? Il faut aller à sa rencontre. Il faut atteler poney! Poney est malade! Qu'allez-vous faire? Nous ne pouvons tout de même pas ne pas aller à sa rencontre. Faisons-nous prêter la jument à Léon. Quand arrive-t-il? Viendra-t-il par la route? Il faut aller à sa rencontre. Il faut atteler poney! Poney est malade! Qu'allez-vous faire? Nous ne pouvons tout de même pas ne pas aller à sa rencontre. Faisons-nous prêter la jument à Léon. Ah là là, mes gaillardes. Quelle hâte, quel empressement, et ceci, et cela. Et quand arrive-t-il? Et par la route? Et il faut aller à sa rencontre? Mais poney est malade. Et allez, et allez. N'est-ce pas faire preuve de la plus simple civilité que d'aller à la rencontre d'un invité? Bien sûr, mais le Parisien n'est pas un invité, c'est un prétendant. Je ne vois pas la différence. Moi non plus, ni moi. Je ne comprends pas. Moi non plus, ni moi. Qu'est-ce qu'un prétendant? C'est un célibataire en désir de fiançailles et en passe de supporter une femme toute sa vie. Un futur habitant de l'enfer. Toujours aussi brumeux, mon père. Soyez plus clair, plus compréhensible. Au fait, mon père, au fait. Oh oui, au fait. Au fait. Au fait. Voilà. Et c'est tous les jours pareil. Des cris, des refus, des plaintes. Et tous les jours, il me faut mener cet escadron de filles trop vivantes. Ah, Seigneur. 4 filles, hein. C'est bien plus qu'il en faut pour rendre fou un veuf. Oh, bonjour, cher monsieur Dumoulin. Ah. Comment vous portez-vous? Et votre santé, et votre âme, et votre sciatique. J'ai appris par la bouche de mon cher oncle que votre état général devenait meilleur avec l'âge. Et cela ne l'est pas nullement. Puisque c'est une erreur de croire que de bons poumons, Que se fait-il et à mon cœur sont le seul apanage des adolescents. Quel âge avez-vous? 55 ans. 55 ans? Oui, le bel âge. Un bel âge. Ah, vous devez être fort heureux, mon cher beau papa, qu'un homme de 55 ans soit prétendant au cœur d'une de vos filles. Et puis je suis droit, sec, bien vivant, bien portant, bien chantant et bien parlant. Et je ne souffre ni d'asthme, ni de sciatique, ni de bronchite, ni de la rage, ni de la foie, ni du foie, ni de l'estomac. Le cœur va bien.
Les gens sont flexibles, hein. Et j'ai des milliers de francs de rente. Et 55 ans. Et 55 ans. Je suis un prétendant superbe, hein. Où sont les demoiselles? Je crois qu'elles sont... Mais dites-moi, vous n'avez pas plus de 55 ans. Ah, hélas, non. Et quel âge ont vos filles? 18, 19, 20, 21 ans? Ah, c'est le bon âge pour une épouse. Je serai le père de vos filles, ainsi que leur mari. Leur père, je le suis et j'espère le rester longtemps encore. Mais dites-moi, vous aurez le mari ou l'amant de votre femme pendant combien d'années encore, hein?